Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais réaliser cette écharpe multicolore. Elle est réalisée au point croisé. Vous voyez le motif, ça fait des petits brins qui se croisent. Elle se tricote sur 2 rangs. Alors voici la couleur. Si vous voulez, voici l'image de l'écharpe quand elle est portée. Elle fait 18 cm de large et 1,55 m en hauteur, sans les franges. J'ai choisi de faire cette longueur pour pouvoir faire les franges ensuite, par la suite. Elle est assez longue, malgré ça. Il m'a fallu une seule pelote. Alors, ce coloris, il n'existe plus sur la boutique. Voilà. C'est la Trendy Color. Voici un deuxième coloris. C'est une sorte de saumon blanc, beige, quelque chose comme ça. Et là, c'est des bleus, blanc assez clairs. Alors, pour la pelote, elle mesure 360 mètres, 250 grammes. Elle est constituée de 25% de laine et 75% d'acrylique. Alors, une seule suffit pour réaliser cette écharpe-là. Je l'ai réalisée avec des aiguilles de 4,5. Moi, je tricote assez serré. Donc, pour les personnes qui tricotent assez serré, il faut 4,5, 5. Sinon, si vous tricotez plus large, 4, ça suffit. Pour accrocher les franges, là, attendez, pour accrocher les franges, il faut un crochet, 4,5, 5, 4,5 ou 4 ou 5, comme vous voulez. Sinon, il faut une aiguille à laine et un ciseau aussi pour couper les franges, pour couper les fils qui pendouillent et tout ça, quoi. Voilà. Bon, bah, on y va. On va se mettre au travail. Alors, à largeur, l'écharpe va mesurer 20 cm. Donc là, à titre indicatif, je vous ai donné que pour avoir 10 cm, il vous faut 18 mailles. Donc, moi, je multiplie par 2 pour avoir 20 cm. Et comme je tricote assez serré, je vais rajouter quelques mailles et je vais monter du coup 40 mailles. Alors, je vais faire mon nœud coulissant. Je vais passer mon aiguille dedans. Je resserre un peu. Je passe ma deuxième aiguille dedans. Et là, je vais commencer à monter et là, je vais commencer à monter mes mailles. Alors, il m'en faut 40. Voilà, j'ai fini de monter mes 40 mailles. Alors le point croisé se tricote sur 2 rangs.
Le rang où tout le motif se dessine se tricote sur l'endroit et le rang sur l'envers du travail se tricote tout à l'envers. C'est pour remettre toutes les mailles normalement. Alors la première maille, pour le premier rang, je vais la tricoter à l'endroit. Après, je la tricoterai plus à l'endroit. Ensuite, la seconde, la seconde, je passe le fil comme si j'allais tricoter à l'envers. Je garde le fil sur l'envers du travail à l'arrière. Je la retire sans la tricoter. Voilà, c'est mieux. Ensuite, la suivante, je la tricote à l'endroit. Je la retire. Je fais une jetée. Ensuite, je vais venir prendre ce fil-là. De cette façon-là. Et je vais le faire passer sur cette maille-là. Là. Ça, c'est la maille... En fait, je vais prendre la maille glissée. Et je vais la faire passer sur la maille qui est tricotée et sur le jeté. Voilà. Après, vous lâchez cette maille. Et voilà, ça donne ça. Ensuite, vous faites pareil. Vous passez l'aiguille Vous passez l'aiguille comme si vous allez tricoter à l'envers, le fil à l'arrière. Vous la glissez sans tricoter. Vous tricotez la suivante à l'endroit. Vous la sortez. Attendez. Vous faites une jetée. Vous récupérez la maille glissée que vous passez sur les deux autres. Voilà. Ainsi de suite. Le premier rang n'est jamais facile. Pour vous repérer, en fait, les mailles, une fois qu'elles sont tricotées, et ben elles sont par deux, vous voyez, toujours groupe de deux. Il y a toujours un petit fil qui passe comme ça. Attention hein, de ne pas lâcher la maille jetée. On se retrouve à la fin du rang. Je suis à la fin de mon rang. Je fais mes deux dernières mailles. Alors je la glisse, je la tricote. Je fais mon jeté. Voilà, mon jeté. Je passe par-dessus. Et je tricote la dernière à l'endroit. Je resserre un peu au bout. Et au second rang, je fais glisser la première maille sans la tricoter pour faire ma maille lisière pour qu'ensuite le bord soit droit. Ensuite, je tricote toutes les autres mailles à l'envers. Alors, je vais faire passer mon fil devant.
ça, les mailles vont se remettre normalement. Okay. Voilà, les mailles vont se remettre normalement parce que elles sont croisées en fait. En faisant passer le fil par-dessus l'autre, en fait, vous croisez les fils. Je reviens plus tard. Je suis sur la fin de mon rang. Je tricote ma dernière maille à l'envers, ensuite mon avant-dernière maille à l'envers, et ensuite je tricote la dernière à l'endroit. Je change de sens, je reviens sur l'endroit et vous faites la même chose. Vous voyez là, le fil il commence à se croiser. Alors, la première maille, comme je vous l'ai dit, vous la tricotez pas, vous la laissez glisser. Ensuite, vous faites passer votre aiguille comme ça à l'intérieur, comme si vous allez la tricoter à l'envers. Vous la retirez sans la tricoter. Vous tricotez la suivante à l'endroit. Vous faites une jetée et vous passez le fil. Vous voyez, en le faisant passer par-dessus, il va se tourner. Ça vous fait ce petit brin qui vous fait votre motif en fait. Oups là. Donc vous alternez ces deux rangs et on se retrouve plus tard pour voir le résultat. Je vous dis à plus tard. Alors voilà, j'ai terminé l'écharpe, enfin j'ai presque terminé on va dire. Et voilà ce que ça donne comme motif. On voit mieux sur les parties claires. Voilà le coloris. Voilà. Alors pour les mesures, elle mesure 18 cm de large, comme ça. 20 cm c'est bien aussi. Hein. Alors en hauteur, elle mesure... Alors je prends le haut de l'écharpe. Là, ça fait 1,50 m. Elle mesure à peu près 1,56 m pour une seule pelote. Il y a aussi des franges. Et pour terminer, il vous faut un ciseau et un crochet pour faire les franges. Alors,
j'ai terminé sur l'endroit. Ensuite, pour côté motif, ensuite il faut faire un rang en maille envers pour remettre les mailles normalement, comme je vous ai montré tout à l'heure. J'ai mis 42 mailles avec des mailles lisières finalement. Alors là, on arrive sur la fin. Je finis mes 2 mailles à l'envers. La dernière, je la tricote à l'endroit. Et là, on va fermer. Je tricote la première. Fermer, je vais tricoter la première, ensuite la seconde, faire passer la deuxième par dessus, ensuite je tricote la seconde, je fais passer par dessus. Ainsi de suite. Je tricote. Il doit toujours rester une maille sur l'aiguille. Voilà. Vous voyez là, ça commence à se fermer. Il n'y a plus de maille derrière. Je vais passer par-dessus. Je tricote à l'endroit, que je suis sur l'endroit là, tricote à l'endroit.
la dernière comme ça. Hop. Ensuite, je vais aller couper un petit peu vers la fin par morceaux. Je tire. Après ce fil, on va le ranger. Voilà, ça donne ça. Donc, je vais trouver mon aiguille à laine. Et on va ranger le fil. Alors, par là, je vais... Voilà, comme ça. Dans la bordure. J'ai arrangé un peu le bord. Et ensuite, on va passer le fil dans les petites boucles là, sur le côté. Ensuite, on coupe. Là, on va commencer les franges. J'ai piqué dans la dernière boucle. Alors là, vous allez laisser à peu près 15 cm. Vous récupérez le fil comme ça, vous le laissez tomber là, et vous faites une maille coulée. Ensuite, vous placez sur l'endroit du... Et toutes les deux mailles, voilà. Ah oui. Vous faites une boucle de 15 cm à peu près en tirant dessus. Voilà, on va tirer un peu dessus. Assez grande. Et dans... Pardon, je tire mon fil. Et ensuite, vous venez faire une autre maille coulée, comme ça. Et vous tirez dessus. Il faut que ça soit de la même longueur. Vous voyez là les mailles, vous sautez, approchez celle-ci, vous allez dans la seconde. Faites votre maille coulée et vous tirez de sorte, il faut que ça soit toujours de la même longueur à peu près. Je saute celle-ci, je vais dans la suivante. Ici je vais prendre les deux brins, donc je prends celle-ci. Vous tirez. Vous pouvez lâcher les autres fils par la suite.
faire attention, faut pas tirer sur le fil de la pelote parce que pour l'instant il n'est pas attaché. Sinon vous desserrez. Voilà. C'est pour après pouvoir égaliser à la fin. On a quand même tendance à relâcher un peu. Je lâche les autres boucles, je garde celle-ci. Dernière. Ensuite, je vais couper et celui-là, je vais sécuriser le fil. Voilà, comme ça, ça peut plus bouger. Ensuite, vous venez couper chaque boucle dans le centre. Faites de sorte que ça soit tous de la même taille. Hein.
Voilà, et vous coupez les premiers fils de la même taille. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil de l'autre côté. Mettre un coup de fer à repasser pour que tout se tienne droit, parce que ça roulotte un peu. Et ensuite, vous allez... Je reviens. Après, vous allez égaliser. Donc, j'ai coupé les deux côtés. En fait, après, vous venez plier l'écharpe en deux. De sorte que toutes les franges soient droites et à la même hauteur. Vous les mettez droites, hein. Et vous les peignez correctement pour qu'elles soient toutes de la même taille. Et ensuite, vous venez les tailler tous à peu près à la même taille. Vous prenez pas des gros paquets parce que sinon ça va faire une sorte d'arc et ça va faire bizarre. Voilà, vous avez quelque chose de droit. Et ça bouge plus, vous pouvez tirer dessus, ça bouge plus. Hein. Maintenant, je vais aller mettre un coup de fer à repasser pour le bloquer et l'empêcher de roulotter. Alors pour ça, je vais mettre le fer à repasser au plus bas en vapeur et je vais mettre une serviette propre dessus. Et comme ça, ça va se repasser et ça va pas trop abîmer le motif et ça va mettre les franges droites et ça va empêcher l'écharpe de boulotter. Je reviens quand j'ai fini. Me revoilà. Alors là, j'ai repassé, j'ai un peu retaillé, les franges elles sont plus droites. Là, ça a arrêté de roulotter sur les côtés. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne quand c'est sur un mannequin. Voilà, ça donne cette taille quand c'est porté. J'ai fait un tour. C'est assez long. Ça tombe assez long. Il y a les dégradés de couleurs de la pelote, il y a le rose, il y a le moutarde, il y a le violet, une espèce de violet clair, orange. Elles y sont toutes. Ces coloris, il n'y en a plus, mais cette écharpe, vous pourrez la retrouver sur la boutique. Alors j'espère que ce tuto vous a plu. Et je vous dis à la prochaine sur Audrey Créa.